Alors, une autre information qui peut nous intéresser, c'est de voir si les valeurs qu'on a semblent ou non répondre à une loi de type loi normale. Voilà, alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la courbe théorique d'une loi normale sur la fonction de répartition et voir si la courbe de nos points suit plus ou moins celle de la loi normale. Alors, il existe pour ça une fonction dans le tableur. Donc on va aller chercher dans les fonctions statistiques la fonction loi normale. Voilà, donc une loi normale, pour définir une loi normale, en fait, il suffit d'avoir sa moyenne et son écart type. Si on sait que c'est une loi normale, une courbe de Gauss, quand on est en fonction de densité de probabilité, elle est définie voilà, uniquement par la moyenne et l'écart type. Donc nous, on va tracer une courbe de loi normale, donc pour différents points. Donc les points qu'on va prendre, ben, c'est les différentes valeurs de taille. Donc par exemple pour la valeur 157, si ça répondait à une loi normale, eh ben, il faut que je lui donne ici les caractéristiques de ma loi normale, donc la moyenne. Donc la moyenne, on l'avait déjà calculée, donc là on l'a retranscrite ici, donc la moyenne. Et l'écart type. Donc l'écart type qui est la valeur qui est ici. Et là, il y a un paramètre à rajouter, suivant qu'on travaille en fonction de répartition, ce qui est notre cas, ou si on travaille en fonction de densité de probabilité, où on a une courbe de Gauss en cloche. Donc nous, on travaille en fonction de répartition. Donc en fonction de répartition, il faut mettre 1 dans ce paramètre-là. Voilà, donc j'ai défini ma loi normale. Alors attention, toujours pareil, la plage de... comme je vais dupliquer la formule, il ne faut pas que j'oublie de verrouiller avec $ la valeur de la moyenne et la valeur de l'écart type. Voilà, et donc ça donne directement en pourcentage ce qu'on devrait avoir pour chacune de ces valeurs si on répond à une loi normale. Voilà, et donc on dessine du coup sur le graphique, donc là c'est que j'avais déjà fait le graphique auparavant, donc ça apparaît directement, et on voit que là on a une corrélation qui n'est pas très bonne avec une loi normale, parce que si ça répondait à une loi normale, ça devrait suivre cette courbe-là. Et là on voit que là on a tendance à passer au-dessus, ensuite on passe en dessous, ensuite on passe au-dessus, des choses qui sont qui ne correspondent pas vraiment à une loi normale. Donc c'est un indice aussi, donc en plus de la boîte à moustaches, qui permet de nous dire que si ça ne répond pas à une loi normale, c'est peut-être que ma population n'est pas homogène, enfin qu'il y a des choses qui font que je dois me poser des questions sur la façon dont j'ai prélevé mon échantillon.